pas le cas de la précédente. Vous savez qu'il y a une association qui s'appelle Jamais sans elle, hein, et certains messieurs peuvent éventuellement refuser d'intervenir s'il n'y a pas de femmes, et ceux qui le font, je vous en remercie par avance. Voilà. Vous avez, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, et effectivement, le monde change, et il change très vite. Alors, c'est pas la première fois qu'il change. Hein. On a vu des révolutions auparavant. Ce qui caractérise celle-là, c'est effectivement sa vitesse. Et contrairement à ce qu'on peut dire, il n'y a pas que le numérique qui influe, il y a aussi les changements comportementaux et les changements sociétaux. Et on voit bien que notre organisation du travail, la façon dont est structuré notre dialogue social ne correspond plus aujourd'hui aux situations qu'on affronte. Et les Français sont extrêmement inquiets de ça. Hein. Sinon, on n'en aurait pas tant qui regarderaient les extrêmes. Donc ils sont inquiets. On a plus de 6 millions de chômeurs. On a 2,5 millions de familles monoparentales, qui sont, donc 80% sont des femmes. On a plus de 2 millions de jeunes, peu ou pas diplômés ou diplômés, qui sont hors de l'emploi et hors de la formation. Et face à cette situation, nous sommes tranquillement en train de discuter et de mettre des rustines, pas seulement au Code du travail, mais sur les 750 conventions collectives que nous avons. C'est-à-dire que, voilà, je pense que je n'ai pas besoin de rappeler à cette Assemblée que pour moi, je prends toujours l'image que ce sont 750 couches de confiture que l'on rajoute par-dessus le Code du travail. On peut toujours simplifier le Code du travail, ça ne change rien, puisque les salariés et la façon dont ils sont payés sont liés aux conventions collectives. Donc vous voyez à quel point on est extrêmement mal organisé. Alors, effectivement, je parlais vous parliez de la Fédération Syntec, 900 000 salariés, et c'est vrai que, étant donné que nous avons parmi nos sociétés les numérisants, on va dire, les conseils aussi qui emmènent les sociétés qui aident les entreprises à se transformer et quelquefois à inventer eux-mêmes ce qu'on appelle leur propre modèle de disruption, hein, parce que c'est ce qu'il faut qu'elles fassent, c'est-à-dire que toutes les entreprises doivent se demander comment elles doivent transformer son business model. C'est vrai que l'on voit arriver une évolution des modes de management. Et c'est une vraie révolution pour les managers actuels, parce que imaginez un manager qui doit gérer un jeune qui rentre sur le marché du travail, qui n'a pas du tout dans son concept la même notion de la hiérarchie, et quelqu'un de mon âge qui a 40 ans de métier derrière lui. Donc vous compreniez que ça c'est un problème. Il y a la mixité aussi professionnelle et personnelle qui aujourd'hui pèse beaucoup dans l'organisation du travail. Et il y a les différents statuts, parce que contrairement à ce qui a été dit, moi je crois beaucoup aux multistatuts qui sont en train d'apparaître. Et je vois beaucoup dans la nouvelle génération des jeunes qui seront peut-être salariés, enfin je dis des jeunes ou des moins jeunes, je vais y revenir après, je vais commencer par les jeunes, salariés le matin, essayant de créer leur start-up l'après-midi, et puis faisant 2 heures d'indépendant le soir parce qu'il faut arrondir les fins de mois. Et aujourd'hui, vous comprenez bien que la façon dont est organisé le dialogue social, que ce soit par les branches, que ce soit dans le dialogue interpro, que fait-on par exemple de l'UDES, l'Union d'économie sociale et solidaire, qui est une multipro, qui n'est pas dans l'interpro mais qui représente le même métier, qui représente aujourd'hui 10 millions de salariés. Eh bien, quand on discute entre le MEDEF, et j'en fais partie, hein, je fais partie du bureau, le MEDEF, la CPME et l'UPA, on n'a pas l'UDES. On ne les a pas, tout simplement parce qu'on n'a pas des indépendants qui eux-mêmes,
on vient, je vous ai parlé de 750 conventions collectives, on vient de laisser se créer une convention collective du portage salarial. Or, le portage salarial, c'est juste une intermédiation. D'accord? Donc, on marche sur la tête et je pense qu'on ne se rend pas compte de la vitesse à laquelle on s'impose. Alors, il y a, on a à la fois alors, ce que je n'ai pas abordé, c'est la transformation des compétences qui vont arriver. On le voit bien, je vous ai dit, les entreprises se transforment, mais ça veut dire qu'il va y avoir une vitesse de transformation des compétences des salariés. On a 6 millions de chômeurs. Si on ne fait rien sur le fait de mettre en place presque une industrialisation de la transformation des compétences, on ne sait pas à quelle vitesse les gens vont arriver effectivement à Pôle emploi. Est-ce qu'ils vont y arriver par baguette? Est-ce qu'ils vont y arriver par bague? Est-ce qu'ils vont... Voilà. Cette transformation, on n'est pas capable d'en mesurer la vitesse. On sait qu'elle arrive, on n'est pas capable d'en mesurer la vitesse. Et pourtant, ça devrait être une cause nationale que de mettre, je dirais, un process industriel en place pour transformer les compétences. Parce que c'est un vrai enjeu suite à l'industrialisation. Alors, plus de bricolage, je pense que moi je suis en charge au niveau du MIDEF de la restructuration des branches. Le but, c'est d'arriver non plus à 750 conventions collectives, mais à 150, ce qui est déjà énorme, mais ce qui nous remettrait juste un petit peu au-dessus de la moyenne européenne, et qui nous permettrait à ce moment-là de faire des branches beaucoup plus larges, de se reposer la question de leur véritable rôle, mais de se reposer la question de réinventer le dialogue en fonction des métiers qu'elles auront à représenter. Parce que voir de façon uniforme l'organisation du travail comme on a pu le voir au XXe siècle, c'est faux, ça ne marche plus comme ça. Il y a des secteurs d'activité qui sont liés, qui sont face à une concurrence internationale extrêmement dure. Il y a des secteurs d'activité face à des situations complètement différentes. Leur besoin de qualification et de main-d'œuvre est complètement aussi différente. Donc il faut être imaginatif. Je crois qu'un certain nombre dans le prochain quinquennat, un certain nombre de candidats proposent le fait que le dialogue social soit au niveau de l'entreprise. Je pense que c'est une très bonne chose et les branches, nous serons là pour apporter le cadre protecteur, mais quels que soient les statuts. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à